Les frères El Bakraoui, Salah Abdeslam, Hamedi Koulibaly, d'anciens délinquants notoires. Il y a aussi le dernier en date, Anis B, un Français de 32 ans, arrêté à Rotterdam, condamné à 5 ans de prison en 2009 pour vol aggravé et séquestration. Leur point commun à tous, ils ont basculé de la délinquance au terrorisme, deux milieux qui s'entremêlent et s'alimentent. Donc déjà, il y a cette notion de territoire commun qui fait qu'ils ont un peu grandi ensemble. Il y a un deuxième territoire auquel je pense tout de suite et qu'il faut ajouter, c'est celui de la prison. On incarcère les voyous, on incarcère les terroristes et dans les mêmes établissements. Ils utilisent le même matériel en termes d'armement. C'est-à-dire que le plus souvent aujourd'hui des kalachnikovs, il y a encore autre chose, c'est l'explosif qui peut être utilisé par les bandits, si vous voulez, pour faire sauter par exemple des fourgons blindés, et par les terroristes, on l'a vu encore là, pour tuer le maximum de personnes. Les experts appellent parfois ce phénomène le gang terrorisme et de rappeler que le premier à avoir montré qu'il pouvait y avoir une passerelle entre les deux milieux, c'est le gang de Roubaix il y a 20 ans. Ces gens-là étaient sous surveillance de la police judiciaire locale pour avoir commis et commettre des vols à main armée dans des supermarchés. Ce n'étaient que les moyens de financement. Personne n'avait cru cette orientation terroriste. Un phénomène qui n'a cessé depuis de se développer.